Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va s'intéresser à l'optimisation de sa fiscalité en France avec une société offshore et voir que effectivement c'est possible, même si ce n'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Effectivement, on nous a souvent reproché de retirer l'impression qu'optimiser était possible en France. Et on a envie de dire que cette affirmation n'est qu'à moitié vraie. On dit seulement que l'optimisation n'est pas possible pour des petits business et qu'il ne suffit pas de créer une société sur Internet pour à peine 1000 euros pour avoir une optimisation fiscale digne de Google. Nous avons donc décidé d'expliquer notre point de vue dans cette vidéo et donner quelques exemples chiffrés pour vous permettre de mieux comprendre notre argument et surtout de justifier cet argumentaire. Il faut également savoir que l'ensemble des notions sont développées dans le programme Borderless Entrepreneur, qui est notre programme pour les entrepreneurs internationaux qui souhaitent s'expatrier ou non, ou qui souhaitent mettre en place des structures internationales. On regarde toutes les problématiques liées à ces points dans le programme. Il va sortir la version V2 en septembre avec encore plus de contenu, donc ça sera vraiment intéressant. N'hésitez pas à regarder et nous regardons également et nous complétons cette vidéo dans notre programme gratuit Les mythes de la fiscalité où nous regarderons plus en détail les points que nous évoquons dans cette vidéo et pour le rejoindre, rien de plus simple, il est gratuit, le lien se trouve dans la description. Donc, optimiser sa fiscalité avec une société offshore en France. Alors, pour commencer, oui c'est possible. Mais ce n'est pas accessible à n'importe qui, car pour qu'un montage soit légal justifié, il va forcément coûter cher. S'il coûte cher, vous avez intérêt de gagner beaucoup d'argent pour que le coût de la structure soit largement compensé par l'économie d'impôt que cela vous fournit. Si vous allez dépenser 5000 euros pour gagner 1000 euros, ça n'a aucun intérêt. C'est pourquoi on dit qu'il est inutile de penser à l'offshore quand vous commencez, car vous avez vu des blogs, souvent datés, des exemples avec Google et son double irlandais ou sandwich hollandais à optimiser sa fiscalité avec une société offshore en France, dans Cash Investigation également. Mais retenez une chose fondamentale, vous n'êtes ni Google, ni Starbucks, ni Microsoft, et vous n'avez pas les moyens de ces sociétés. Si vous générez en moyenne moins de 300 à 500 000 euros de bénéfices par an, le seul moyen que vous allez avoir d'optimiser votre fiscalité avec une société étrangère, c'est très simple, c'est accessible à tous, c'est l'expatriation. Et pour ceux qui veulent s'expatrier, on le rappelle, une expatriation, cela se prépare, cela se renforce, cela se sécurise. Vous trouverez toutes les notions dans le programme Borderless Entrepreneur et notamment, vous aurez les retours d'expérience de personnes qui se sont expatriées dans plusieurs pays et qui vous aideront dans votre expatriation si vous souhaitez le faire. Nous avons une personne qui a pris le programme la semaine dernière et qui s'est expatriée cette semaine. Donc c'est possible, on peut le faire rapidement, on peut le faire proprement, mais il faut faire attention à certains points. Également, cependant, si vous décidez de rester en France, il faut savoir que les règles françaises, notamment concernant la territorialité de l'impôt, d'une part si vous détenez votre société en propre, vont rendre imposables en France les bénéfices de votre société étrangère. Donc, si vous avez une limited anglaise, hongkongaise, de Singapour, ça n'a pas d'importance, et que vous la gérez depuis la France, le bénéfice est taxable en France, et non en Angleterre, non à Singapour, et non à Hong Kong. Autant créer une SAS dès le début, en fait. Et pour ceux qui pensent être plus malins, le bénéfice, il va être calculé selon les règles françaises. Donc si votre société est à Hong Kong, dans un pays où on peut déduire beaucoup, vous pouvez tout passer en frais, ces déductions ne seront pas admises en France et donc votre bénéfice sera retraité. Il ne faut pas se croire plus malin, le bénéfice est calculé selon les règles fiscales françaises. C'est rappelé dans l'article 209 pour ceux qui veulent aller le voir. Vous tapez 209 Code général des impôts, vous le lisez, vous allez comprendre. Pour que les bénéfices ne soient pas imposables, il faudra que vous n'exploitiez pas cette société en France. Et pour pas qu'il y ait d'exploitation en France, cela coûte un peu cher. Et quand bien même vous n'avez pas d'exploitation en France, il faut être conscient qu'il y a des clauses anti-abus, les clauses anti-abus, ça a été qualifié comme la punition du surdoué de la fiscalité par le grand et émérite professeur de droit fiscal Maurice Causian. Ces clauses, elles vont rendre inopérant et donc inopposable à l'administration fiscale, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire non, mais je suis taxé ici et pas en France, les montages ayant un but principalement fiscal.
Donc il faut faire en sorte que les principaux avantages ne soient pas fiscaux. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, on l'explique dans le Borderless Entrepreneur en détail. On passe, je pense, 40 à 50 minutes sur les clauses anti-abus avec les jurisprudences pour voir des exemples concrets. Donc, il faut savoir également que pour les plus malins qui vont se dire « ouais, je vais créer une SAS et je vais mettre une filiale, une limited, comme ça je bénéficierai du régime mère-fille », les règles françaises concernant le contrôle des sociétés étrangères, CFC, on rappelle que les CFC ne s'appliquent que dans 2 cas, lorsque c'est une personne morale qui contrôle une société étrangère, donc une filiale, ou lorsque c'est des activités de trading. Lorsqu'un Français a une société offshore qui fait du trading, il y a une deuxième règle, CFC, qui rend complètement inopérant le montage comme on le voit dans le Borderless Entrepreneur et surtout dans le Borderless Trader qui est dédié à la fiscalité du trading. Il faut savoir que ces règles françaises elles vont rendre imposables en France les bénéfices de votre société offshore au sein de votre SAS. À travers la liasse fiscale, vous allez avoir une réintégration des bénéfices de la société étrangère. Donc, ce bénéfice sera taxable au sein de votre SAS et ne sera pas taxable à l'étranger, comme si vous les aviez réalisés directement depuis votre SAS. Si vous avez payé un impôt à l'étranger, cet impôt sera déductible de l'impôt que vous devrez payer en France, mais cela reviendra exactement au même que le faire directement à travers votre SAS. Vous ne pourrez en plus pas bénéficier du régime mère-fille et de l'exonération de 95% d'impôt des dividendes lorsque vous avez une remontée de dividendes sur la holding. Et même si les règles CFC sont en principe pas applicables à certaines sociétés européennes, notamment les sociétés européennes, un autre dispositif prévoit d'inclure les montages non authentiques. C'est-à-dire que si vous avez une société que vous avez dit « Ah, mais ça s'applique aux sociétés non européennes, les règles CFC, donc je vais créer une société européenne », non, à partir du moment où le montage est non authentique, c'est le terme juridique, il y aura une réintégration des bénéfices dans le résultat de votre société française, comme si vous l'aviez réalisé en France. Donc vous aurez créé une société à l'étranger pour rien. Donc, si on peut se permettre de vous donner un conseil à travers cette vidéo, et que si vous commencez votre business, optimiser ça va être possible, qu'on soit bien d'accord, mais pas dès le début, et encore moins avec une dépense de 1 000 €. Qu'on soit clair, net et précis. Si vous débutez et que vous faites moins de 300 000 € de bénéfices à l'année, pour bénéficier de la fiscalité, disons, estonienne, il va falloir vous expatrier en Estonie. Si vous voulez profiter de la fiscalité anglaise et des limited anglaises, il faudra que vous soyez expatrié en Angleterre. Ne commencez pas en faisant n'importe quoi pour vous retrouver ensuite prisonnier de votre propre montage. On a fait un live sur ça dans l'Entrepreneur Think Tank, pas de liberté financière sans liberté fiscale. Il faut savoir que sur Internet, on peut gagner beaucoup d'argent et très très vite sans s'en rendre compte. Donc on peut dire ouais au début, bon, ça va, je gagne pas énormément, je n'intéresse pas. Et du jour au lendemain, vous gagnez énormément d'argent. Mais à partir du moment où vous allez gagner énormément d'argent, vous allez devenir une cible. Donc s'il y a bien quelque chose où il faut être vigilant, c'est les activités Internet. Quand vous aviez une activité industrielle, vous ne passiez pas de 1 000 € par mois à 40 000 € de bénéfices. C'est largement possible sur Internet et on a des exemples, y compris dans le programme Borderless Entrepreneur, de personnes qui ont commencé un business et qui se retrouvent avec des bénéfices de 30 à 40 000 € mensuels. Donc Internet permet ça. Donc, ne faites pas n'importe quoi et ne vous faites pas surprendre quand il sera trop tard, c'est-à-dire quand vous gagnerez trop d'argent. Si vous voulez savoir comment structurer les choses qui sont possibles, savoir comment bien faire les choses et comment éviter les mauvaises surprises, on voit toutes ces notions en détail sur le Borderless Entrepreneur. Comme on l'a dit, il va avoir une version V2 lorsqu'on le passe sur Teachable. On est en train de la finir, on la refait entièrement. Il y aura également une augmentation du prix à l'occasion du passage sur Teachable parce qu'on rajoute énormément de contenu, qu'on a plus de contenu que nos concurrents, que le contenu est beaucoup plus précis que nos concurrents. On a des membres qui sont sur notre programme qui regrettent d'avoir acheté formation des concurrents. S'ils avaient su qu'il y avait la nôtre, ils auraient juste acheté la nôtre. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des clients. N'hésitez pas à rejoindre le Borderless Entrepreneur si vous avez des idées d'expatriation, de création de société à l'étranger, de structuration internationale.
On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça nous aidera beaucoup pour la visibilité. Ciao ciao!